Terre et boule de gomme, mais Et qu'est-ce oui, que mon ami, c'est? c'est l'heure de quoi? C'est l'heure du sac à surprise! Non, et vous allez pas chanter ça. Non, non, pitié. Ouais! Sac à C'est surprise, l'heure c'est du... l'heure C'est pas du l'heure déjà? sac à surprise, C'est l'heure du sac à sac à surprise, surprise, sac à surprise, c'est sac à l'heure surprise, du sac sac à à surprise, surprise, c'est c'est l'heure l'heure du sac à du surprise, sac à surprise, sac à surprise, c'est sac à l'heure du surprise. Oh, je suis trop content d'être sur ma galerie. On est le mois d'avril. Moi, je suis comme positionné à l'ouest avec des murs comme ça. Fait que je suis à l'abri du vent. Il y a de la neige, regarde. Mais à hauteur comme ça, dans le nord, au printemps, on sent pas trop la neige, à part le vent. Ce qui refroidit l'air, c'est surtout le fait qu'il y a encore de la neige sur le sol. Fait que c'est le vent qui est froid. Mais quand on est à l'abri du vent, on est assez bien. Je passe short, là, je me suis mis en pyjama, j'arrive du travail, puis j'ai vu que j'avais un unboxing à faire. Et c'est ce qui va débuter, notre vidéo d'unboxing. J'ai l'intention de faire une grande vidéo d'unboxing. Là, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Si c'est long à regarder, ça se peut que ce soit une petite vidéo d'unboxing, parce qu'elle va être grande pareil. Mais si c'est pas long à regarder, là, je vais attendre un autre jour, puis parce que j'ai commandé plusieurs choses pour améliorer la coupe de pierre. Puis j'ai commandé aussi des petits spécimens que je considérais comme des échantillons aux enchères. Je me suis comme battu aux enchères pour moi que je suis bien féroce aux enchères. Fait que c'est pas des fois que j'ai beaucoup de choses que je gagne beaucoup pour très peu cher, mais pour ça il faut être féroce. Fait que je suis très bon aux enchères. Et on va regarder ce que c'est. Si je me rappelle pas du nom, ben là, je présume, c'est peut-être pas ça pantoute, il y a peut-être pas de pierre pantoute, là. Mais ça se pourrait qu'il là-dedans il y ait des pierres parce que c'est d'art. Puis ça, c'est ghetto. Puis ça, c'est des arrêts. Ok. Lui, il vient de l'Ontario. Lui, il vient de Dart. Dart, il y a un arrêt aux États-Unis. Puis ça, c'est pour faire de l'économie sur le shipping. Puis c'est bien correct. J'ai rien contre ça. Ça donne de l'emploi. Alors, souvent, il va y avoir une boutique à l'extérieur du continent américain. Puis là, ils font un arrêt sur le continent ici, avec une personne de leur famille qui va faire de la réception. Puis lui, les autres vont juste faire de l'import-export. Je pense, je présume que c'est ça. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Moi, j'aime bien. On va déballer cela. Et on va voir tout de suite ce que c'est. Je pense que j'ai pas beaucoup de batterie. Fait que je vais faire ça rapidement. La grosse boîte, je pense que je le sais ce que c'est. Ça, c'est usagé. Je le vois au travers. Je vois ici, c'est une valise. Puis c'est mon nouveau. Allez, on va le déballer, Je suis excitée, enfin. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire hey, ouais, mais quand tu fais du Dremel, là, quand tu polis, là, tu polis ben trop vite. Tu roules trop vite. Puis le monde me disait ça. Mais oui, je sais, je roule trop vite. D'accord, un Dremel, je suis comme à la limite de la bonne vitesse. Mais c'est le maximum. Mais pour polir les pierres précieuses, il ne faut pas aller vite de même. Pour couper puis dégrossir, par contre, c'est bien d'aller vite. Mais quand j'arrivais pour polir, là, c'était vraiment... C'était pas extra, hein? Puis c'est bruyant pour rien, puis ça prend de l'énergie pour rien. Alors, j'ai commencé à regarder aux enchères. Encore une fois, ça, c'est de l'enchère. Parce que un Dremel 100, c'est ce que j'ai. Au Canada, ça coûte cher. La compagnie Dremel, c'est américain. Puis au Canada, ben, tout est en hausse, hein? Alors, j'ai commandé aux États-Unis d'une personne qui le vend, un gars des États-Unis qui se débarrasse de son stock. Oh, ça peut être un héritage, quelqu'un qui reçoit du stock en héritage qui s'en débarrasse. Là, tu payes moins cher. Mais j'ai quand même payé un bon 60$ pour un objet usagé, OK? Nœud, là, si je le jetterais ici, là, je pourrais payer presque 300$ avec les taxes. Parce qu'on a des taxes en plus énormes au Canada. Hein? Vous savez, hein? Fait qu'un Dremel 100, ça m'avait coûté 60$. C'est cher pour un Dremel 100. Dremel 100, c'est le minimum du Dremel. Puis c'est devenu des US. Ça s'est déjà rendu vieux comme modèle. Ça commence à être bon à partir du Dremel 300. Dremel 300, tu as 2 vitesses.
Dremel 400, tu sais, ça va avec le chiffre. Plus le chiffre est élevé, habituellement, plus le chiffre il est bon. En général, là, il y a des petites exceptions dans les modèles, mais il y a beaucoup de modèles. Donc, oui, c'est un Dremel. Je reconnais la valise Dremel. Il est usagé, alors, lui, je pense qu'il était pas cher, mais parce qu'il était sale. Puis ça arrive que les outils de bain sales ne sont pas chers parce qu'ils n'ont pas été entretenus. En ce moment, c'est pas dur, il suffit de l'ouvrir et de l'entretenir un peu, puis il va être comme un nœud. Moi, je suis du genre à entretenir beaucoup mes outils, plus que ma vaisselle et mes accessoires à domicile. Je suis vraiment un gars dans ce sens-là. Je suis un peu à genre, mais dans ce qui est outils puis mes véhicules, là, j'entretiens plus mes véhicules puis mes outils que le reste de mes choses, comme mes vêtements, par exemple. Alors, vous l'avez vu, j'ai souvent des vêtements déchirés et cassés, puis je suis souvent en pyjama. Alors, voici mon outil Dremel. Alors, il y avait quelques accessoires qui venaient avec. J'avais enchéri sur 2-3 modèles comme ça, mais c'était des usagers. Le nœud, il y en avait un de pas cher, mais il était vendu tout de suite. OK, ouais, c'est ça. Lui, c'est le modèle très sale, mais il y a un garde dessus. Ça, c'est pour la coupe quand tu coupes du bois. Pour une grande pierre plate, ça peut être utile. Mais ça m'arrive de faire du bois aussi, puis on va probablement en faire à un moment donné. Même avec une taille, ça, vous pouvez faire du bois, ça va très bien. OK. Ça, je sais pas trop, ça va peut-être avec. Il y a un truc aussi pour les Dremel que j'ai vu, qui est assez bien. Là, il ne l'avait pas avec. Tu peux accrocher ton Dremel de même, quand tu fais de la pierre, puis le suspendre avec un goutte à goutte d'eau. Bon, fait que lui, tu vois, il est vraiment sale. Il est vraiment moins vieux que mon modèle, mais il a l'air, on dirait que ça fait 100 ans que la personne est là. Il est dégueu, là. Quand je commande des États-Unis, je nettoie tout pour éviter qu'il y ait des œufs des puces de lit, tu sais. Les autres, ils ont beaucoup de bébites de même. Quand ça vient des grosses villes, là, comme New York, là, tout ça. Fait que, là, il y a de la poudre de roche aussi, tu sais. La personne ne soufflait pas dedans, elle ne le nettoyait pas. Moi, je vais l'ouvrir, je vais le nettoyer. J'espère que les balais ne sont pas à changer. C'est une partie qui est ici qu'il faut changer des fois. C'est la seule partie habituellement qu'on a à changer quand le Dremel est bien entretenu. Il faut passer l'aspirateur un peu dessus ou une souffleuse ou tu sais, on souffle dessus sans respirer. Ici, il y avait des petits accessoires inutiles. Inutiles parce qu'ils sont déjà usés. Puis parce que je les ai déjà. Ah, polishing compound. Un petit peu de poudre de poli ici. Quand tu achètes un Dremel, tu as souvent ces petites choses-là avec, là, ça vient avec. C'est comme son restant d'accessoires qui vient avec. C'est jamais perdu pareil. Fait que là, il y a de l'équipement de polissage. Puis la petite clé ici, toujours utile. Ah, ça, c'est très utile. C'est de l'équipement de polissage, mais ça, je l'aime beaucoup. Je n'avais juste un dans mon set, tu vois, puis il y a des affaires achetées. Ça, c'est trop usé. Quand c'est rendu de même, habituellement, on les jette aux poubelles. Bon. Fait que c'est cela. Les petits papiers, je m'en sers pas. J'ai quelques petits outils. Donc, c'est mon nouveau Dremel. C'est un Dremel 300. Alors, c'est lui qui peut s'acheter à 60$. Mais au Canada, c'est ça, on paye toujours un petit peu plus cher. Donc, c'est quand même très bon. Là, on voit, je pensais qu'il y avait 3 vitesses. Il y en a 10. 10 vitesses. C'est tout ce que je voulais des vitesses. Il y a des modèles aujourd'hui qui sont beaucoup plus ergonomiques, plus légers. Ils ont le même nombre de vitesses, même puissance, mais la différence c'est qu'ils vont être plus légers et qu'ils sont à batterie. Les autres modèles. Ils sont high-tech. Hein? Ils ont plus de puissance. Plus qu'il y a de la puissance, mieux que c'est. Parce que même si tu vas lentement, quand il y a un bon moteur, il n'y a pas de sursaut, il n'y a pas... Moi, le 100, tu vois, il est porté à changer de vitesse un peu. Alors, l'autre affaire, ça vient de Dart, D-A-R-T. J'ai commandé souvent 2. Je pense que c'est pas mal mes préférés pour ce qui est des enchères. On va ouvrir ça. Ça se pourrait que ça coupe parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Il est déjà en train de flasher, là. Je vais y aller jusqu'au bout, puis si ça coupe, on va faire finir ça à la maison. Je vais rentrer à l'intérieur pour plugger le cellulaire. En plus, je me suis mis une prise pour plugger, mais je manque de fil. Ça me prend plus de fil à plugger. Là, je mets tout ça sur ma liste de mes prochains achats. Mais ça, je n'achète pas ça sur Internet, ces affaires-là. Ah oui. C'est toutes des pierres.
sont tous emballés individuellement, regarde. Là, faut que je fasse attention, je veux pas d'échapper à terre, j'ai envie de vider ça de même. Mais si j'ai des échappateurs, je vais être dans la merde. On va les regarder au soleil. Il y a plein de petits modèles. Ça se peut que j'en ai des semblables. Si j'ai des trop... Moi, j'aime bien avoir un de chaque. Si j'en ai d'autres, là, je vais les mettre sur mon shop. Là, on va en parler bientôt du shop, là. C'est ça, j'avais parlé un peu de la boutique, là. Elle est prête. Je pense bien qu'elle est prête. Je me prends un numéro, je pense, de taxe, mais on verra pour ça. C'est de l'artisanat. Je pense que je suis pas obligé de mettre... d'avoir un enregistrement de taxe. On verra. C'est une question de faire ça dans l'égalité, mais sinon, je pense que tout est prêt. Ok, ici, oh, ça a l'air d'être une belle petite tranche d'agate. Faut faire attention à ça quand c'est en tranche. Faut pas tirer dessus. Ok, il y a plusieurs petits sacs là-dedans. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh my God! Non mais... Je pensais que c'était tout petit. Il peut m'avoir annulé. J'ai fait deux... J'ai gagné 2 fois un paquet d'affaires à 1 cent. Il y en a que j'ai monté jusqu'à 3 piastres, mais c'est tout en bas de 5 piastres. Puis ma deuxième commande, il l'a annulé lui-même. Ah! Faut que je la jette vite, parce qu'ils ont le droit d'annuler s'ils trouvent qu'ils perdent trop, ils annulent. Il faut se dépêcher d'acheter dans ce temps-là quand tu gagnes une enchère pas chère. Normalement, une enchère ne sont pas supposées de reculer, mais là, ils ont reculé sur ma deuxième, puis celle-là, il n'a pas pu reculer, fait que me l'a envoyé. Je vous le dis, je suis féroce aux enchères. Oh mon Dieu! Oh. Fait que ça, c'est des agates tranchées. Ça vient d'un peu partout dans le monde, hein? Ça, c'est des gens qui achètent des gros cailloux, puis ensuite, ils en font des petits, puis ils vendent ça. Fait qu'on a tout ça de petites pierres. Ce que je vais faire, c'est que je vais les fumer une en arrière de l'autre, bien comme il faut au soleil, avec de la petite musique de fond. Ça vaut la peine de les admirer comme il faut chacune, puis de bien voir son détail. C'est ça le plaisir, hein? Ça, c'est lisse. Tout naturel. Ça se peut que j'en ai avec de la teinture. Celle-là est entièrement naturelle. Quand il va en avoir une qui est indue, qui a un effet artificiel, je vais l'écrire en bas. Puis je vais écrire l'identité de la pierre aussi dans le bas. Prendre une petite gorgée de café. J'ai réparé ma tasse. Elle est belle. Je l'ai réparé puis j'ai ajouté un petit peu de texture. Le petit pied était cassé. Ben ouais. J'ai fait faire des pieds à mes tasses. Pour faire un effet asiatique, mais les pieds cassent. Ben, pas ils cassent, ils se démangent. C'est bon. Il est bon mon café. Oh my God!
c'est-à-dire que l'agate est ronde. Quand l'agate est ronde, la plupart du temps, c'est un nodule. Sinon, c'est des agates qu'on dit, je pense, de renforcement. Regarde, il y a du rose dedans, ça en fait une forme de cœur avec 2 pointes ou de dent, une dent. Tu vois-tu le dessin? Un rond, puis 2 petites pointes, puis c'est rose. Alors, les agates, elles font absolument ce qu'elles veulent, puis ils vont du simple au compliqué, puis toutes les couleurs sont possibles dans l'agate, même le bleu. Le bleu qui est une pierre quand même, une couleur rare dans les pierres. Alors, les couleurs rares dans les pierres, c'est la plus rare, c'est le bleu. Ensuite, je te dirais le violet. Mais encore plus rare que le bleu et le violet, c'est les couleurs iridescentes. Les flammes et les iridescences. Ça, c'est rare aussi. Puis dans une agate de même, ça peut arriver qu'il y a des iridescences. Là, elle en a-tu? Elle en a un petit peu, là. Parce qu'elle est cristallisée beaucoup. Mais quand ça fait des lueurs iridescentes, là c'est une agate extrêmement rare. Il y a 2 sortes d'agates qui font des lueurs iridescentes. Il y a l'agate de feu, qui... Là, tu vois, ici, on a de l'iridescence. Ça, là, si j'en avais à grandeur, là, ça serait une espèce d'agate arc-en-ciel, là, puis ça vaudrait une fortune. Mais juste ça, regarde, c'est beau. Je sais pas si tu vois un petit peu au travers du soleil. Regarde. Alors, oui, parfois, les cristaux d'agate, ils font des dessins comme ça. Puis ça, quand on le taille, on le voit pas toujours. C'est quand on les examine au soleil, après les avoir bien lustrés, qu'on peut voir ce genre de reflet-là. Puis ça, c'est vraiment un synonyme de beauté. Puis c'est plus rare que les couleurs bleues. Ça date bien. Le modèle que j'ai dans mes mains, il fait pas mal ces dessins-là. Je vais vous en montrer en photo aussi des sortes d'agates qui sont très rares. Puis qui sont très belles à cause de leurs couleurs spéciales. Ou de leurs effets, les effets visuels. Alors, j'ai déballé le reste parce que j'ai presque plus de batterie et de mémoire. Moi, je vais pouvoir continuer ma vidéo de coupe de pierre. Et je voulais savoir, je sais pas si j'ai le temps de vous le dire tout de suite, je voulais savoir, j'avais une question. Ça va s'arrêter, hein. Je vais vous montrer ça, puis je vais vous poser la question en même temps. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une vidéo vraiment d'instruction, comment couper avec une taille ça, ou ça va avec les vidéos que j'ai faites, ou vous aimeriez vraiment avoir une vidéo qui soit vraiment plus plus enseignement? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi tout. Ma chaîne vous appartient. Si vous voulez quelque chose, vous avez des suggestions ou des idées, gênez-vous pas. Je vais le faire selon mes moyens. Si je peux le faire, c'est sûr que je vais le faire. Voilà. Il y en avait une autre petite ici. C'est joli, hein? À bientôt. Prendre une petite gorgée de café. J'ai réparé ma tasse. Elle est belle. Je l'ai réparé puis j'ai ajouté un petit peu de texture. Le petit pied était cassé. Ben ouais. J'ai fait faire des pieds à mes tasses. Pour faire un effet asiatique, mais les pieds cassent. C'est bon. Il est bon mon café. Il y a un numéro de série, ça veut dire c'est quelqu'un qui va dire c'est quelqu'un qui va dire c'est quelqu'un qui va beaucoup de choses usagées comme ça.
pense à t'abonner.